Le premier concept qu'on vient de voir, c'est le policy, pour protéger les ressources. Ok, c'est très intéressant. On vient de voir comment accéder publiquement via la policy, bien évidemment. Ok, maintenant, on va voir le versionning et comment faire un site statique avec un string. Ok, donc, je rentre ici. Alors, je vais modifier les propriétés de mon. Alors, ça s'appelle comment? Versionning. Versionning, bucket versionning. Alors, je vais faire un enable. Ça veut dire, alors, ça rejoint le Git. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, vous avez un fichier, et vous avez uploadé avec le même nom. Ça veut dire que c'est juste une autre version. Uploader une autre avec le même nom, ça veut dire qu'il est ce nom. À un moment donné, vous savez supprimer le fichier, ça veut dire qu'il a été marqué simplement qui est supprimé. Mais physiquement, il n'a pas supprimé. C'est ce qu'on appelle la suppression logique. Ok, donc, à tout moment, via le versionning, à tout moment, vous pouvez revenir vers n'importe quelle version que vous voulez. Ok, donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Donc, je vais rentrer dans ma bucket. Donc, j'ai enablé le versionning. Alors, je vais faire une image. Je vais uploader aussi une petite image ici. Alors, tchac, elle est là. Alors, donc, je viens de faire un upload. Je vais faire un upload. Et je vais close. Et je vais revenir vers ma bucket. Alors, maintenant, je vais essayer de voir quelles sont les versions que j'ai. Ok. Alors, pour celle-là, j'ai une version qui a un ID. Et celle-là, il a un ID nul. Pourquoi? Parce qu'il a été uploadé avant que j'active le versionning. Ok. Alors, maintenant, si je télécharge ces deux fichiers, alors le AWS est là, l'image avec le microfont, alors tchac, si je fais comme ça, voici l'upload. Maintenant, j'aurai deux versions différentes de ces deux fichiers. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors, l'upload, je vais faire un upload. Alors, voici ma bucket, je vais faire un close. Maintenant, je suis dans ma bucket. Alors, si j'active le versionning, alors vous voyez, cette image, il a une version, puisque le version a été activé. Okay, et voilà l'ancienne version. Par contre, le microfront, il a une version, puisque le version a été activé. Mais l'ancienne version, il avait un version qui gagne. Pourquoi? Parce que le version n'était même pas actif. Okay, donc, c'est ce qu'on appelle le versionning. Okay, mais à un moment donné, vous aurez la dernière version. Okay, alors, donc, en plus de ça, je vais faire un truc aussi intéressant, c'est que je vais uploader une petite page HTML, AWS, elle est là. Je pense qu'elle est là. Alors, ça, c'est juste un petit index. OK. Hello, c'est Jib Nord. Donc, voilà, c'est Jib Nord. OK. Donc, je vais faire un petit upload. Donc, vu qu'il y a déjà la partie versionning qui a été invoquée. Alors, bon, ça, c'est la première version d'ailleurs. Il y a pas une autre version. Je vais faire un close. Alors, si je veux voir les versions, alors le index, il y a une seule version, il est là. Okay, et le type HTML. Alors, ce que je veux faire maintenant, je veux accéder à ce site. Okay, alors, d'ordinaire, imaginons qu'on a une application, par exemple, Angular. Okay, je vais builder mon application, comment je veux faire, et je build mon production, entrée. Automatiquement, le code TypeScript, le code HTML, CSS, tout va être réduit dans un fichier HTML, JavaScript et CSS. Et je vais prendre le HTML, JavaScript, CSS, et je vais le poser au sein d'un bucket. Et je peux activer que la bucket soit accessible via un URL. Okay, sans vraiment acheter un lien, un nom de domaine, sans acheter un serveur, etc. D'ailleurs, il y a des cloud providers qui fournissent des buckets avec free. Okay, donc, vous pouvez hoster votre site statique avec 0 dirham. Okay, DigitalOcean me vient à la tête puisque lui, il propose des buckets S3 free. Okay, donc, donc, ce que je vais faire, je vais rentrer dans les propriétés et je vais dire statique, site statique, ok. Static web hosting, ok, ok. Et je vais faire un enable, host statique, redirect. Alors,
Ça, c'est mon page, mon index. Donc, c'est mon index.html, c'est index.html. C'est ma page qui va être exécutée par défaut. Mais ici, j'ai pas d'erreur. Alors, ici, j'ai pas de règles de réduction. D'ordinaire, ça, il faut les règles de réduction, on le fait dans le serveur Nginx, ok? C'est available. On rentre dans un fichier qui s'appelle default, ok? Et on rentre pour édicter quelles sont les règles de redirection dans mon serveur Nginx, ok? Mais ici, je fais la même chose. Donc, je vais sauvegarder les changes, ok? Les permissions, n'oubliez pas les permissions. La baquette doit être accessible. Donc, on doit déjà faire la policy. Okay. Si je ne fais pas la policy, je ne peux pas accéder à mon site. Okay. Donc, maintenant, je peux accéder à mon site. Donc, je vais voir ma ressource. Alors, je reviens vers le, le site. Alors, où est le site? Cette hostien, elle est là. Maintenant, vous voyez le lien, elle est là. Donc, tchac, je clique. Je copie. Je peux cliquer ici. Et je peux. Halla aussi, et voici mon image. Donc, grosso modo, c'est ça.